Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un tirage pour faire le point un petit peu sur vous, un tirage introspectif comme souvent, c'est plutôt voilà la tendance, l'orientation voilà qui est mon approche en fait du tarot des cartes et donc que vous retrouverez sur cette chaîne. Donc là pour faire le point un petit peu au niveau affectif, au niveau sentimental notamment, mais peut-être axé justement sur le fait de ne pas être en relation à ce moment-là. Donc un tirage qui pourrait s'adresser plutôt à des célibataires ou à des personnes en tout cas qui sont dans une forme d'insatisfaction dans leurs états relationnels, notamment relationnels sentimental, voilà, peut-être avec des schémas qui se répètent et voilà, qui n'apportent pas en tout cas la satisfaction, la plénitude, puisque voilà, il y a quelque chose qui réémerge peut-être régulièrement. Donc on va aller voir tout ça ensemble un petit peu pour vous aider justement à amener un petit peu de clarté, peut-être quelques conseils, de la compréhension éventuellement. Enfin voilà, tout ça viendra de vous par rapport au croisement entre le message de la carte, ce que je vais pouvoir peut-être en capter, en dire, et surtout traduit dans votre registre personnel, c'est-à-dire ce qui fait écho à votre vécu. Et là, il n'y a que vous pour le connaître. Donc voilà, c'est là que le dialogue se fait plus profondément, plus individuellement et que vous pourrez sentir voilà, quelles sont les choses, sans chercher à les analyser justement, qui font sens pour vous. Alors, avant de commencer le tirage en lui-même, j'avais pris une carte de cet oracle, l'oracle des pensées célestes, voilà, qui m'a amené sur la carte de l'équilibre, la carte 23, qui renvoie en fait à l'histoire au niveau de la mythologie grecque, à l'histoire de Perséphone, donc notamment l'histoire de Déméter, sa mère, et de Perséphone, et notamment de sa descente au royaume d'Hadès, le royaume des enfers. Ça pourrait être Pluton par exemple au niveau des énergies planétaires et dans la transposition au niveau des dieux romains. Donc là, le message de la carte de Perséphone, bon, alors déjà ça nous parle beaucoup des saisons, hein. C'est le cycle entre une période automne-hiver et ensuite printemps-été. Donc c'est l'acceptation de ce côté cyclique qui se renouvelle dans le sens où tout n'est pas continuité permanente et à l'image d'une seule couleur, d'une seule saison, d'une seule saveur. Voilà, la vie n'est pas en tout cas dans notre l'endroit où on vit, hein, dans notre partie du globe, on n'a pas, on vit avec ce principe de saisonnalité, de 4 saisons, donc il y a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, voilà, et ça ne se ressemble pas, ce sont des énergies différentes, des fonctionnalités différentes, et aussi toute une symbolique différente, mais voilà, on peut le voir de toutes ces façons-là. Alors ce que le mythe de Perséphone là vient nous dire peut-être, enfin vient vous dire peut-être particulièrement par rapport à cette thématique de tirage, pour moi avec l'idée de Perséphone, au niveau de, notamment si vous êtes une femme, mais qui va parler dans tous les cas de la polarité féminine, c'est l'acceptation aussi de la descente au royaume d'Hadès, c'est descendre aussi dans la part un peu sombre de nous-mêmes, mais en fait c'est une part de nous. Perséphone, elle est allée se rencontrer, donc Pluton, ça représente aussi les entrailles de la terre. On est avec les désirs, nos désirs profonds, nos désirs archaïques. On est aussi avec toute la symbolique d'aller descendre, rencontrer sa sexualité au niveau de cette étape initiatique en fait de cette jeune femme innocente qu'on pourrait dire avant, qui ensuite a fait cette expérience, cette descente et ensuite cette remontée de ce royaume. Et voilà, et ensuite avec sa mère peut déclencher, semer, ensemencer la terre de l'énergie du printemps et ensuite de l'été, etc. Et part une autre et retourne une autre partie de l'année vivre avec son mari en fait, donc Hadès, le royaume des enfers. Donc ça nous parle de ces deux mondes-là et c'est d'accepter la dualité à l'intérieur de nous. C'est donc dans l'absolu, cette dualité que l'on a à l'intérieur de soi en termes d'humeur, en termes de caractère, en termes d'élan contradictoire, de pensée contradictoire, d'émotions contradictoires, d'envie peut-être, des choses qui sont dissonantes. Ce côté aussi, c'est un peu cette image de jour et de la nuit aussi, hein. Mais également, c'est accepter les périodes, comment dire, il y a pu y avoir dans notre vie des périodes où c'était le période de la jeune femme qui cueillait des fleurs, etc.
avant de faire cette descente aux enfers, qui pourrait parler d'une phase peut-être idéalisée d'une certaine façon, ou avec une certaine part de candeur en tout cas. J'aime pas trop dire le mot naïveté parce que je le trouve très connoté, mais bon, naïveté dans le sens où elle ne connaît pas encore l'initiation à venir. Donc voilà, en cela, c'est une forme de candeur, d'insouciance peut-être aussi, insouciance dans le sens, elle ne se fait pas de soucis, puisqu'elle ne connaît pas encore certaines choses, peut-être certaines épreuves. Voilà, elle n'a pas encore fait face à certaines de ses ombres, donc elle ne s'en soucie pas. Et donc pour revenir à cette idée de ces phases, et aussi ces phases où on va aller se frotter à nous-mêmes, hein, à nos désirs, à nos pulsions, à ce qui peut nous attirer même dans des choses un peu plus qui s'éloignent de la nature peut-être un peu candide, voilà, qui s'éloignent de cette nature-là, mais de là à dire que ce n'est pas nous, c'est peut-être là le piège initial du mental qui ne s'identifie pas à ça, mais la clé d'intégration, c'est aussi de cet enseignement, de cette initiation, c'est de comprendre que tout ça fait partie d'elle-même, de ce personnage Perséphone qui traverse voilà, cette initiation, et donc elle en sort grandie, parce qu'elle allait se rencontrer, et en allant rencontrer l'énergie plutonienne, le royaume d'Hadès, elle va rencontrer son pouvoir, et Pluton est une planète qui nous parle de la puissance féminine, donc elle allait rencontrer son féminin sacré, en allant connecter la terre, le bas aussi, hein, pas que de la légèreté, de l'air, etc., mais en allant connecter les profondeurs. Voilà, donc pour ce qui me vient, un peu, voilà, comme ça, on va dire, bon, j'ai relu un peu l'histoire là de Perséphone avant ça, pour vous en faire bref aperçu, mais l'idée n'est pas forcément de vous lire le livre. Et donc, juste sur cette carte-là générale, avant de faire le tirage, ce qu'on peut lire, ce qu'il faut comprendre, il peut y avoir des journées extraordinaires, mais qu'il suffit d'une bonne journée pour changer sa semaine, son mois, voire sa vie entière. Voilà ce côté cyclique, dans le sens où ce n'est pas parce que vous êtes peut-être dans une période de descente aux enfers, ou peut-être être au cœur du moment du royaume d'Hadès, ou en train de difficilement remonter, sortir de ce moment-là. Bon, je pense que si vous en êtes à l'état de la jeune fille candide, etc., qui n'a pas encore vécu l'initiation, vous n'êtes pas spécialement en train de vous poser ces questions-là, et je ne pense pas que vous êtes en train d'écouter cette vidéo-là, tout simplement. Voilà, peut-être vous avez déjà traversé cette initiation-là, et donc ça a juste valeur de rappel qu'il y a ce côté cyclique, que ce n'est pas parce que ça a été une réalité, vous étiez à une étape à un moment donné, que c'est votre... Comme je le disais tout à l'heure, les saisons changent, donc ça ne vaut pas pour permanence. Voilà, même pour cette constante, cet état n'est pas permanent, même dans la difficulté, même dans le côté un peu plutonien. Au niveau de l'astrologie, Pluton, comme toutes les planètes, elles transitent, hein, elles ne sont pas en permanence à venir nous donner leur influence, leur invitation à la transformation, etc., à la régénération. C'est pas tout le temps le cas. Des fois, elles nous impactent plus collectivement, moins, et des fois, elles nous impactent aussi individuellement selon leur emplacement. Mais c'est voilà, ça va, ça vient. Ce sont des cycles, c'est un mouvement. Rien n'est jamais définitif, car derrière toi se trouvent des défis. C'est aussi cette invitation à faire un temps de pause par moment. J'en parlais autrement dans certains écrits sur l'énergie de l'année du chariot. Parfois, il est bon dans notre... que ce soit une course ou pas, mais en tout cas dans notre cheminement chariot, de faire des étapes pour refaire le point sur ce qui a déjà été parcouru, sur le cheminement voilà, que vous avez déjà fait, notamment autour de cette thématique-là, peut-être les défis déjà dépassés, surmontés, les victoires, si on peut dire, bon, les épreuves, bien sûr, donc les défis que tu as surmontés et les leçons que tu as apprises. Donc de ces épreuves, si on les a transmutées, on les a traversées de façon grandissante, évolutive, on en a retiré des clés de compréhension. Sinon, si ça n'est pas complètement intégré, compris, eh bien, la vie nous représentera une situation autre, mais qui viendra nous faire activer les mêmes genres de leviers ou les mêmes
les mêmes choses à dépoussiérer, à prendre conscience et peut-être à guérir, à libérer, pour que vous puissiez justement les voir à nouveau et les travailler éventuellement un pas de plus la fois d'après. C'est en cela que je vous parlais au tout départ, que vous soyez célibataire ou non, au niveau sentimental, de schémas qui peuvent se répéter et qui du coup donnent leur fruit d'insatisfaction, puisque ça se répète il doit y avoir une clé de compréhension d'une certaine leçon ou de certains enjeux, initiations qui n'ont pas été complètement intégré et mise en pratique. Pas seulement je l'ai commencé à le percevoir du coin de l'œil, je l'ai vu se reproduire plusieurs fois dans mes relations, mais j'ai pas forcément compris tout le mécanisme qui est en dessous et surtout du coup j'arrive pas à remonter à la surface, à sortir du terrier, sortir du royaume d'Hadès. Je pense à Alice aussi au Pays des Merveilles, à sortir de ce terrier. Voilà, donc c'est pour ça que ça se rebelote à certains moments. Pas très français ce que je viens de dire, mais voilà, vous avez compris, ça revient. Et donc là, voir derrière soi ce qui a déjà été dépassé et les leçons apprises, et devant toi se trouve une d'infinies possibilités de jours ensoleillés et heureux. Voilà, c'est l'idée aussi que ce n'est pas un hiver perpétuel, il y a toujours derrière bien sûr le printemps, et là pour retrouver l'image ensoleillée, l'été, ce côté chaleureux qui représente aussi le bonheur, la joie, qui peut nous appeler, nous manquer par moments lorsqu'on se trouve assez loin de la course de l'année, on va dire, ou même de nos cycles personnels. On peut trouver qu'à un moment donné, le dernier printemps est un peu loin, mais bon, à un moment donné, il faut aussi accepter de transiter l'automne, donc le principe de perdre, d'accepter de laisser partir, de se transformer, parce que c'est vraiment le gros processus dans l'automne pour amorcer le printemps, c'est d'accepter de mourir, de laisser mourir à soi certains fonctionnements, certaines attitudes, peut-être certaines choses du passé que l'on retenait, pour que le processus de l'hiver puisse se faire, qui prépare le terrain, qui prépare la terre littéralement parce qu'avec Déméter et Perséphone, on est vraiment dans les métaphores, on est avec pas agricole, mais pas que, je veux dire naturel de la nature, des plantes, le cycle des plantes, de ce foisonnement de la graine, etc. Donc le travail, le temps du travail de l'hiver, du travail de la terre, qu'on peut voir comme aussi par rapport à nous, ce temps peut-être de solitude, d'isolement, où il y a des choses qui se travaillent à l'intérieur de nous, où nous-mêmes nous travaillons. On peut retrouver l'image de l'alchimie, de ce travail au noir, où on travaille sur nous-mêmes, on se travaille, on se peaufine, pour qu'ensuite puisse naître de ce qui a été épuré, un nouveau printemps, donc peut-être du nouveau 1, avec l'énergie au niveau astrologique du bélier. L'année commence vraiment en fait avec le début du printemps. Voilà, et c'est là que les nouveaux départs peuvent s'enclencher. Je suis pas en train de dire que ça se passera forcément au printemps, comprenez bien là que c'est les images, les métaphores que je donne à partager. Alors voilà pour ce que nous donnait à entendre peut-être cette carte-là, équilibre. Alors bien sûr, le mot équilibre est important également, qui nous parle de l'équilibre dans tout ça. Et donc c'est aussi dans la confiance que rien n'est permanent, que tout est cyclique, qu'on peut trouver une forme d'équilibre, et au-delà d'équilibre, d'espace de paix et de sérénité. Et c'est en ça que c'est aussi lié à l'équilibre en fait. C'est dans cet espace-là, les choses sont équilibrées, sont apaisées et non plus fluctuantes et mouvantes. Alors on va la regarder un petit peu plus loin pour vous qui écoutez ce tirage. Alors, on va regarder une carte qui nous parle de vous déjà, votre état d'esprit. Oh. On a le diable qui peut nous parler d'un sentiment, alors si vous êtes en lien, en relation, ou en tout cas avec quelqu'un en tête, même si ça ne se met pas en forme dans la matière, un sentiment d'attachement, un sentiment d'être entravé, peut-être d'être coincé dans quelque chose, peut-être c'est dans un schéma, c'est pas seulement coincé avec une personne, dans un lien avec une personne, ça peut l'être pour ceux à qui ça parlera. Donc voilà, il y a cette idée-là, mais il y a aussi beaucoup, c'est la question des limites en fait. Vous êtes tiraillé par ce que vous vous interdisez à vous-même peut-être pour certains, ou les scénarios dans lesquels vous vous enfermez, et ça peut être un scénario de célibat,
ça peut être aussi un scénario de rester dans une relation qui n'est pas épanouissante, hein. Voilà, peu importe les choses, c'est que ça viendra à parler de ce qui est présent pour vous et ce qui, voilà, vous le sentirez comment ça vous parle, hein. Je ne vais pas évoquer tous les cas de figure possibles. Cette même carte, elle peut avoir beaucoup de sens différents selon la personne qui reçoit tout ça. Donc voilà, cette énergie de diable, il y a un besoin de retrouver son pouvoir. Et là, c'est vraiment, ça rejoint l'idée de Perséphone, d'aller reconnecter à sa puissance. Et c'est aussi ça, c'est la puissance de l'incarnation. Avec le diable, symboliquement, il invite à l'incarnation, à descendre dans le corps et à descendre. Pas seulement à s'élever, se développer dans le sens de vouloir connecter toujours à des sphères dites supérieures, plus éthérées, plus aériennes, ou alors dans l'émotionnel. Il n'y a rien de mauvais dans tout ça, mais on vit tout ça. Ce sont des choses qui sont données à vivre dans une expérience incarnée, ici, sur cette terre, en ce moment. Et voilà, ces cartes-là viennent se rejoindre sur ce côté de descendre et de descendre dans nos profondeurs, de descendre dans notre corps, dans nos pulsions aussi peut-être, dans nos besoins. Il n'y a pas à avoir que le négatif, c'est quels sont les besoins du corps, quels sont les appels au niveau viscéral même, de qui vous êtes. Voilà, ces choses-là qui sont aussi des parts de vous dont il à prendre en considération. Il n'y a pas des parts plus nobles que d'autres. À accueillir, à écouter, elles sont toutes à entendre, à voir et à voir comment vous pouvez nourrir ces parts-là de vous-même, voilà, sans les bannir, peut-être d'une certaine façon, parce que plus les bannir ou ne pas les écouter, par exemple, un appel qui serait là, qui pulserait pour vous, ça reviendrait à être dans une forme de déni, à être dans une forme de refus, de résistance à ce qui pourtant est là, est vrai et pulse d'une certaine façon, de façon très très pulsionnelle, enfin très instinctive, hein, comment dire, c'est pas raisonné, c'est pas le mental, c'est pas forcément tout ça là, c'est quelque chose qui dépasse et qu'on réprime. Peut-être beaucoup d'influence de nos éducations, énormément d'influence peut-être des courants religieux qui poussent peut-être à réfréner certaines choses, qui est la morale en règle générale, qui donne des codes de ce qui n'est bon pas. Je dis pas qu'il ne faut pas de code de fonctionnement, qu'il ne faut pas la morale dans l'absolu, mais qu'elle soit juste, équilibrée, intégrée pour vous, et non pas forcément dictée comme des injonctions de ce qu'il faut faire ou ne faut pas faire. Après, ça peut être aussi des injonctions qu'on se donne à soi-même, non pas par rapport à ce qui est bon ou mal de faire au vu de l'extérieur, de la société, de nos parents, de l'éducation ou quoi que ce soit, mais au vu de notre propre vécu. C'est « ah bah non, je ne veux plus jamais revivre ça ». Et du coup, on se crée des injonctions, on se crée des limites, on s'interdit de revivre l'expérience par peur de revivre le schéma qui a été vécu dans le passé. Voilà, ça c'est rien de très sorcier dans ce que je dis là. Je pense qu'on l'a tous traversé, mais voilà, l'idée du côté cyclique aussi dont nous parlait cette carte-là avec Déméter et Perséphone et la métaphore des 4 saisons, c'est ça, c'est que les choses se suivent mais ne se ressemblent pas forcément si on est allé faire ce travail de profondeur, à aller se rencontrer et aller les rencontrer, les voir, les accueillir et entendre ce qu'elles ont à dire, leur existence ou peut-être leur mécontentement, pourquoi elles sont mécontentes, mais certainement parce qu'elles ne sont pas entendues et nourries comme si ces parts de nous étaient toutes comme des enfants qui nous constituent, on va dire, et c'est ce nourrisson-là qui n'est pas entendu et donc il n'est pas nourri d'une certaine façon et il réclame ce dont il a besoin pour se sentir bien, tout simplement. Donc voilà, ce que cette carte venait à nous dire, pour ceux qui seraient en lien dans des situations ou dans des situations, voilà, peut-être même des situations comme triangulaires, enfin voilà, des schémas pas forcément équilibrés justement, fluides pour vous, mais avec certains attachements, des sortes de jeux de pouvoir, voilà, parce que là, je pense au triangle de Cartman notamment, mais au-delà de ça, on peut prendre l'image, voilà, de quelque chose qui est déséquilibré et qui, d'une certaine façon, vous tiraille. On va aller voir un peu plus loin. Alors, on va aller voir justement le réflexe latitude qui conditionne, votre vie sentimentale, qui l'influence. Le réflexe latitude en vous, qui conditionne votre vie sentimentale. Et on a la maison Dieu, là, la tour.
La tour, le battleur, le magicien derrière, on parle beaucoup du mental, hein. On parle beaucoup de la tête, on peut parler beaucoup, on peut aussi parler de l'énergie de la colère, hein, de quelque chose de très impulsif, d'y aller tête baissée. Ça parlera peut-être à certains, peut-être pas à tous, mais pour ceux que le côté rapidité de la tour, de la maison Dieu ne parlera pas, ça sera plus le côté qui peut se jouer du coup en lenteur, enfin en immobilisme, en quelque chose de figé, comme la tour de Babel d'une certaine façon, c'est ce côté tête, ce côté mental. Et donc trop de mental, trop de tête peut-être sur la sphère sentimentale, sur la sphère relationnelle, ou peut-être par rapport à cette relation-là, quelque chose qui a été vécu depuis un espace beaucoup trop cérébral, analytique, où on le vit dans la tête, ou même, si on le prend d'un côté aussi énergétique, spirituel, où il a été vécu d'une façon projetée, visualisée, peut-être fantasmée d'une certaine façon. Bon, à voir. Vous verrez ce qui vous parle. Ce qui vous parle dans cette situation-là. L'effondrement, alors en termes de schéma répétitif, ce qui pourrait influencer, c'est cette idée aussi des choses de rupture en fait. Bon, bien sûr, hein, si des histoires se terminent, il va de soi qu'il y a eu des ruptures. C'est assez évident, c'est assez bateau ce que je dis là, mais cette idée aussi, peut-être vous-même dans cette idée, parce que le diable et la tour, dans le diable, il y a beaucoup de il peut y avoir des sabotages extérieurs, des entraves concrètes extérieures, mais il y a aussi beaucoup d'auto-sabotage. Et notamment, l'auto-sabotage, ça peut être à des moments de faire tout exploser, de partir, ou de pousser à l'implosion, à l'explosion pour que ça s'arrête, en fait, à un moment donné. Et en ça, on se tire une balle dans le pied, même si dans le fond, voilà, il y a une part de nous-mêmes qui ne veut pas tendre à ça, et pourtant, il y a une autre part de nous qui a propulsé ça. Donc voilà, on pourra voir enfin, voyez comment ça peut vous parler. Et avec d'autres questions, là, on va aller un peu affiner pour voir ce qu'il en est un peu plus loin. Alors, ce que vous avez besoin de travailler, ce que vous pouvez travailler, ce sur quoi vous pouvez concentrer votre attention, vos énergies, éventuellement une forme de travail de conscientisation et de transmutation. Hop là. Le monde, le pendu. Alors, c'est peut-être une ouverture, pour certains, une ouverture au monde, parce que là je repense à l'idée de la tour, de l'enfermement, un peu à l'idée de réponse, de s'enfermer dans sa tour, enfin, bon, même de l'idée du dragon, hein, ça peut être nous-mêmes, tout ça, je te donne des images qui peuvent être des parts de nous-mêmes, qui peut être le gardien, le mental, hein, notre ego, qui se fait gardien pour nous protéger, parce que lui, il voit ça comme nous préserver de souffrances à venir, qui serait fidèle à un schéma répétitif qui a été vécu souffrant dans le passé. Je sais pas si c'est très clair, mais du coup, ce que je veux vous dire, c'est que pour nous préserver d'écueils à venir, il nous empêche de revivre les expériences. C'est ce que je vous disais au tout début. Et ça, c'est beaucoup notre mental. Et il y a une fonction bienveillante dans tout ça. C'est pas forcément, vous voyez, c'est pas forcément mauvais. À l'image, donc, d'un gardien bienveillant dont sa fonction, c'est de vous empêcher de souffrir, de nous-mêmes, hein, s'auto-empêcher de souffrir. Et c'est pour ça que je vois comme un principe extérieur, mais qu'on peut voir comme une facette de nous-mêmes, ces dragons souvent qu'on retrouve dans plein de contes, dans plein de légendes, qui gardent un lieu, qui gardent notamment un bâtiment sacré peut-être, enfin sacré ou pas, mais en tout cas où quelque chose est contenu. Est-ce que c'est une personne qui a été mise à l'écart ou au contraire pour la préserver de dangers extérieurs ou quoi que ce soit, bon c'est souvent le cas, voilà, elle est enfermée dans cette tour, donc je vous le répète, ce sont des parties de nous-mêmes, vous êtes à la fois, peut-être le personnage, une part de vous est enfermée à l'intérieur de cette tour, donc ce qui peut être votre fortification intérieure, votre mental, le personnage que vous êtes construit à un moment donné, ou l'histoire que vous êtes raconté, c'est pas, je vous dis pas que vous inventez votre vie, mais je veux vous parler du processus où on s'identifie, enfin comment dire, par nos expériences de vie, nos émotions, etc.,
passer au travers du filtre, bien sûr, de notre mental, et c'est son but, d'analyser les choses, et ben il crée une forme de cohérence, et la cohérence, et ben c'est je suis comme ceci, notamment en amour, en sentimental, j'ai toujours vécu cela, de toute façon je suis comme ça, de toute façon j'attire des personnes comme ça. Voilà, on peut se dire que c'est une partie de connaissance de soi. Alors oui, il peut y avoir de l'observation de ces fonctionnements, mais lorsqu'il vient un côté enfermant, limitant, un peu fataliste, là ça peut être le mental qui justement, euh, à la fois en s'observant un petit peu, mais en même temps en disant bah tu vois tu es comme ça, comme si on se parlait à nous-mêmes. Du coup, il n'arrivera toujours que à se répéter la même chose si tu tentes les expériences. Donc autant rester recluse dans ta tour. Au moins tu es tu es protégé. Tu es préservé. Donc pour en revenir sur ce qui peut être travaillé, eh bien là on est sur le monde. Donc là on est sur l'ouverture au monde. On est sur sortir de sa bulle. On est sur travailler la complétude aussi, parce que la carte du monde, c'est une carte d'aboutissement, c'est une carte d'épanouissement. Elle a atteint un niveau, on va dire, dans sa vie, où elle a, au-delà du sentimental, justement, où tous les domaines de sa vie sont plutôt harmonieux, dans la matière, dans le spirituel, dans l'émotionnel, dans son énergie aussi, hein, dans l'énergie du bâton, on pourrait revoir aussi le feu, hein, cette énergie des pulsions, des besoins concrets, hein, qui se vit dans le corps, dans l'incarnation. Tout ça a été voilà, acheminé et dans un état d'une certaine forme d'accomplissement personnel, individuel. C'est pas permanent, ça aussi, hein. On a ces phases et après on recommence d'autres expérimentations. Il y a d'autres choses à investiguer sur soi-même, à apprendre, à grandir, etc. Donc je ne veux pas vous dire que c'est définitif d'être dans cet état-là, mais un travail qui peut être fait sur plus d'épanouissement personnel, qui passe d'abord par un travail intérieur, mais qui ensuite se traduira par une ouverture sur le monde. S'ouvrir aux autres, hein, ça induira en son temps de voir peut-être plus de monde, de rencontrer, voilà, d'aller plus en interaction, de se réouvrir, quoi, tout simplement. Là, on a une idée un petit peu de fermeture, d'enfermement dans la tour, on le voit bien, les images, elles sont assez parlantes, je pense, quand même. Et là, d'enfermement, d'enchaînement, là, on est dans un royaume souterrain, là, on est enfermé dans tous les cas, et là, il y a l'ouverture, le monde parle de ça, de s'ouvrir, voire de voyager, de se déplacer, voilà, ce mouvement-là. Alors, quel est le problème sous-jacent pour vous, même si je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses. Quel est le problème sous-jacent? Alors, ce que peut-être vous n'avez pas encore perçu, peut-être que là-dedans, il y a déjà des choses que votre partie consciente a déjà pas mal observées, même s'il y a peut-être encore des choses à travailler, mais on va aller voir là ce qui serait plutôt une part vraiment plus inconsciente. Problème sous-jacent. Oh, attendez, il y en a deux. J'en veux qu'une à la fois. Problème sous-jacent pour les personnes qui écoutent ce tirage. La justice. D'une façon, on retrouve l'idée d'équilibre. Voilà, voyez, deux plateaux de la justice. Bon, même si ça renvoie à autre chose, mais dans l'image et dans le mot, on retrouve cette idée de balance, d'équilibre. Et donc là, de la balance et de l'équilibre qui implique l'épée de la justice. Et donc ce principe d'alignement, ce besoin de trancher, de couper avec le toxique, couper avec ce qui nous entrave, ce qui nous empêche de croître, d'arriver à cet épanouissement, ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, hein, tout simplement, qui nous empêche aussi de couper avec ce qui nous fait souffrir, couper donc pour tendre à notre guérison, hein, ni plus ni moins, notre épanouissement, notre zone où on est bien, on est épanoui. Donc ce qui est en dessous, bah, la justice peut-être, ça pourra parler à certains d'une blessure d'injustice en particulier qui se vit, qui s'active. Voilà, il y a peut-être quelque chose à travailler sur la blessure d'injustice pour pouvoir mieux cheminer dans votre sphère affective, sentimentale, voilà, qui amènera certainement à retrouver davantage d'équilibre. Aussi d'équilibre à l'intérieur de vous, l'équilibre de vos propres polarités. Ouais, d'aller soigner, guérir cette part peut-être blessée sur des scénarios peut-être voilà, où vous vous êtes senti dans des situations injustes, peut-être des fois vous-même l'avez été, mais voilà, ça se donne à voir avec cette carte-là, avec cet arcane de la justice.
Mm. Bon, après, pour certains, ce qui peut être aussi sous-jacent, mais bon, je ne pense pas que ce soit forcément inconscient pour le coup pour vous, dans l'idée où je parlais de situations complexes, peut-être avec des triangulaires, etc. La justice nous parle de choses contractuelles, hein, donc là, il y a des questions de contrat, peut-être, et d'engagement, pour faire plus simple, hein, au-delà de contrat papier, mais peut-être vous-même, vous êtes dans certains contrats d'engagement qui font que vous n'êtes pas totalement libre à autre chose, ou les personnes voilà, qui sont dans votre vie sentimentale affective ne sont pas elles-mêmes, sont elles-mêmes engagées autrement. Alors on peut parler de contrats concrets dans la vie sociétale, hein, c'est-à-dire contrat de mariage ou même comme mariés à leur travail, engagé pour ceci, engagé pour cela, pas disponible parce que pleinement investi dans son rôle de parentalité, mais du coup ne s'ouvre pas, s'enferme peut-être dans ce rôle-là, dans cette sphère-là, je suis pas en train de dire que c'est mauvais, ça peut être une période, une étape, une saison dans votre vie, mais voilà, qui ne se peut pas, qui ne se donne pas forcément totalement à vivre, ou en tout cas vous n'arrivez pas à allier les deux, à la fois vivre cette sphère de se dévouer peut-être à quelque chose, et justement en se dévouant, bah, on se coupe d'une autre partie, on peut pas être partout à la fois. Enfin, on peut essayer d'être plus en harmonie et en conciliation de tout ça. Bien sûr, il y aura des choix à faire, des équilibrages à faire. Ça pourra pas être total, tout dans l'un, tout, et en même temps, on peut pas tout avoir. Dans l'absolu, d'avoir tout en même temps. C'est insistant ce que je dis, mais voilà, c'est une question de dosage, d'équilibrage, mais il y a peut-être un moyen d'arriver à composer avec tout ça. Donc pour certains, ça pourrait être des questions d'engagement, contrat concret dans cette vie-là, dans votre situation, et qui implique les autres personnes également, mais ça peut être aussi des contrats qui ont été passés au niveau de l'âme pour vous, hein. Il peut être question d'aller couper avec du transgénérationnel. Là, je vous ramène à vous, hein. Même si ça peut être aussi le cas pour les autres personnes éventuellement impliquées, ce tirage, vous l'écoutez, il vous est destiné à vous. Donc s'il y a des conseils dans ces cartes-là et des choses à percevoir, c'est pas tant pour vous donner des billes, pour aller savoir ce que l'autre devrait travailler ou traverser. C'est pas du tout l'idée. Là, même si ça peut aussi faire écho, parce qu'en fait on est miroirs les uns des autres en permanence, donc il peut y avoir des jeux de rôle des jeux de miroir qui se renvoient le reflet en fait, donc des situations un peu croisées, mais il n'empêche que là où vous avez du pouvoir justement pour travailler, du pouvoir pour libérer, pour trouver cet équilibre, c'est uniquement sur la partie qui vous appartient, sur vous-même, sur vos fonctionnements. Donc là, si on revient sur le plan un peu plus d'une nuance de contrat, d'âme, etc., il y a les nœuds karmiques, peut-être de votre propre karma individuel. Il peut y avoir les nœuds énergétiques au niveau du transgénérationnel. Voilà, des choses comme ça, des sortes de contrats, des engagements. Je vais vous dire des choses qui peut-être voilà, seront évocantes pour vous, hein, qui sans chercher à aller comment dire, explorer le passé, notamment les vies antérieures, etc. Mais il peut y avoir des petits résidus comme de vœux de célibat, de vœux de chasteté, de vœux de se dévouer à quelque chose, une communauté, la religion, ses enfants, etc., qui font qu'on est, malgré notre cheminement personnel au niveau du mental, du conscient et de cette vie-là, il y a peut-être encore des résidus qui, comme nous font un fil à la patte, qui nous tirent comme en arrière, pour aller un peu plus loin. Et donc là, il peut y avoir ce travail de conscience et de libération énergétique en faisant peut-être des petites pratiques pour couper les liens, pour couper avec une situation du passé, pour dénouer un nœud qui a été fait, que peu importe, j'allais dire qu'on a fait, mais combien même c'est une autre version de nous-mêmes du passé, ou c'est un autre étage dans le transgénérationnel, ou peu importe, ou que ça soit même des égrégores collectifs, hein, sans même savoir qui, quoi ou qu'est-ce. On peut faire ces travaux-là de libération pour dire au revoir, lâcher prise sur ça, d'ailleurs il y avait le pendu là, non, tout à l'heure. Il y avait le pendu en même temps que le monde, je crois. Voilà, de lâcher prise, vraiment, pour atteindre ce lâcher prise là, ça peut passer par certaines choses à coup, des stops à donner, des noms à donner, voilà, ou des épurations, des équilibrages, peut-être sur votre ouais, le package un peu des fois karmique, transgénérationnel que l'on a tous en fait, hein, duquel on hérite tout simplement. Voilà, mais sans aller
en faire une nourriture du mental, hein. Je vous rappelle là ce qui vous représentez et ce qui notamment au-delà peut-être même du sentimental peut être un écueil pour vous, c'est ce côté de la tour, donc du mental, de suranalyser et de s'enfermer là-dedans. Donc n'allez pas vous enfermer dans un autre concept, hein. Si je vous évoque ça, c'est pour que ce soit des billes de libération, des clés et non pas des clés d'enfermement. C'est pas des clés qui vous verrouillent de l'intérieur dans une autre tour, hein. C'est ça, c'est les clés pour déverrouiller la porte et sortir. Voilà. Alors, on va terminer avec les quelques cartes encore. On va aller voir le type de relation du coup que cela induit, que juste souvent vous avez connu ou vous vivez peut-être actuellement. Le type de relation, le chariot, oh, il y a l'amoureux derrière. Bah, on retrouve l'idée de beaucoup de doutes et d'hésitation. J'ai l'impression des situations où l'un et l'autre ne sont pas sur la même longueur d'onde. Des situations en particulier, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, où bah, il y a un côté où l'un ou l'autre s'en va. Ou des relations à distance peut-être aussi. Ça peut aussi être avec le côté rapidité fulgurant là, de la tour du chariot. Là, je vois les cartes dans leur ensemble. Des relations très éphémères soit qui peuvent démarrer sur les chapeaux de roue. Est-ce qu'elles dureront pas longtemps ou autre, ça je sais pas, mais en tout cas qui démarrent un peu tout feu tout flamme, peut-être avec ce côté aussi du magnétisme, de se laisser guider peut-être par ça, que ce soit pas soit par la tête, soit au contraire par les pulsions, les impulsions, et qui après peut-être dès que ça se repose un peu, ça se tempère un petit peu, ben on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas équilibrées, quoi, qui vous conviennent pas totalement, et à l'un et à l'autre en fait, les deux sont peut-être enflammés et ensuite on revient un peu sur terre et on revient un peu à la réalité. Ça peut être ça, et pour d'autres ça peut être le fait qu'il y a comment dire, malgré des choses qui ont certainement été communes, qui ont permis de converger. Dans l'idée du chariot, on retrouve traditionnellement, il y a deux animaux qui tirent ce char du chariot, et donc qui représentent un peu nos élans internes au niveau symbolique, nos élans contradictoires, ou qui, par rapport à des personnes, là, une dynamique notamment de couple, que vous soyez en couple ou pas, mais de binôme de deux personnes, peut représenter les impulsions de l'un, enfin en tout cas, ou les besoins de l'un, les besoins de l'autre. Et le chariot peut nous parler de cette difficulté pour le conducteur du chariot à accorder l'un et l'autre, parce qu'ils veulent aller dans des directions très différentes en fait. Donc voilà, peut-être que ça vous parlera, le fait que finalement, bah voilà, nos chemins se sont éloignés. Enfin, ça paraît tellement bateau de dire ça, parce qu'évidemment, si vous êtes dans une situation sentimentale qui n'est pas satisfaisante, il y a eu forcément des histoires précédentes qui se sont terminées, donc évidemment que l'un et l'autre ont pris des chemins différents, mais voilà, peut-être que ça vous parlera dans le côté des divergences importantes, peut-être de vision du monde, de direction du monde, de choix qui ont été faits, voilà, qui n'étaient pas en cohérence. Donc peut-être il peut y avoir un travail à faire sur la cohérence entre déjà, et ce miroir extérieur dans la relation des incohérences entre l'un et entre l'autre, c'est un miroir de vous-même. À l'intérieur de vous, il y a aussi ces élans contradictoires, et j'en reviens à ce qui était dit là, ces différentes parts de vous, de nous, qui ne veulent pas les mêmes choses, et ou certaines peut-être parce qu'on les juge pas bonnes, pas audibles, on ne les écoute pas, et du coup elles ne sont pas nourries, et elles crient encore plus fort. C'est comme le couvert qu'on met sur la cocotte qui bout, l'eau qui bout, mais ça bout encore plus fort. C'est la cocotte minute, ça va finir par exploser par pression, par la pression. Il faut que la pression soit libérée. Donc voilà, ça peut aussi être ça, qui peut être un peu travaillé, cheminé là pour vous en conscience sur ce tirage. Voilà un petit peu ce que ces cartes-là, le fait de se choisir soi, hein, peut-être dans les tiraillements, les directions différentes, ou peut-être des fois dans l'impulsivité, les choix qui ont été faits rapidement. Peut-être que vous êtes retrouvé dans ce genre de scénario où on a tendance à privilégier les besoins de l'autre ou les envies de l'autre, peut-être par peur de perdre, hein, de revivre une blessure d'abandon, d'injustice, voilà,
cette fulgurance là où l'autre part, ou peut-être soi-même on fait imploser les choses. Voilà, peut-être que vous avez plus souvent eu tendance finalement à dire oui à l'autre, même si à ce moment-là, vous ne nourrissiez pas la part de vous. Enfin, comment dire, voilà, vous disiez non à vous à ce moment-là, votre besoin profond, votre élan profond, ce qui vous aspire, vous appelez réellement, ça n'était pas en cohérence avec ça, et pourtant vous êtes peut-être essayé d'aller dans cette direction, de vous forcer vous-même à rentrer dans un moule. Alors, c'est peut-être inconscient tout ce que je dis là, peut-être des fois vous en avez un peu conscience dans l'idée, d'essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Voilà, jusqu'où il y a les efforts à faire pour concilier, pour que ce conducteur de chariot, il arrive à trouver l'alliance entre les deux élans qui veulent un peu aller à des endroits différents, qu'il arrive à trouver le rythme de croisière également, au niveau, j'en ai parlé du côté fulgurance, des fois le rythme aussi, et voilà, le point d'équilibre qui fait il fait corps en fait avec son chariot, avec ses animaux, et du coup il mène sa barque de façon cohérente là où il a envie d'aller. C'est vraiment l'énergie de l'année 2023 au niveau vibratoire, tout ce que je viens de vous évoquer, notamment autour du chariot. Donc voilà, parce que derrière il y avait l'amoureux, et l'amoureux nous parle d'être tiraillé aussi à l'extérieur, entre les uns et les autres, bien au-delà du sentimental, hein. C'est être bloqué entre plusieurs personnes, pas savoir qui va choisir, mais du coup l'amoureux ne pose pas de choix, il reste dans cet espace d'indécision permanente, je ne veux pas choisir, je n'ose pas décider, ou des fois je fais un petit choix par là, mais je fais pas des choix fermes, affirmés, concrets, actés, voilà, ce côté un peu très, voilà, assez instable et autres, ou qui peut peut-être même s'enfuir, hein, partir rapidement dès que ça se corse un peu, dès que ça sent le vinaigre pour lui, ou dès qu'il est un peu plus face à un besoin d'affirmation, de choix à faire. Et symboliquement, ce que cette carte de l'amoureux invite à faire, c'est à comprendre que la clé, c'est l'amour de soi, c'est de se choisir soi en priorité. Et ce que je vous disais, dans l'idée de faire des choix, des fois de dire oui à l'autre, alors que pour vous, vous disiez non d'une certaine façon à vous-même, c'est que en vous aimant vous, en vous priorisant vous, eh bien vous ferez ensuite, vous serez en interaction avec les autres d'une façon pleine et entière dans cette idée d'harmonie, d'unicité pleine de soi-même dans votre propre puissance personnelle, de Perséphone qui a fait cette initiation et qui ressort avec toute sa puissance, et elle s'est rencontrée, elle allait rencontrer cette part d'elle-même, et elle en ressort grandie, elle en ressort vraiment plus, enfin grandie même dans le sens avec d'une certaine forme de maturité, grandie en connaissance d'elle-même et en incarnation de son potentiel, en tout cas de qui elle est en puissance, cette énergie de graine en latence qui va pouvoir germer, fleurir dans le monde. On retrouve ça, et la clé, elle passera par se donner avant tout à soi l'amour, notamment, que l'on peut attendre à l'extérieur, ce que l'on peut chercher à vouloir vivre, goûter de façon un peu plus légitime dans ce monde. Eh bien ça commence, même si on a l'impression qu'on se l'entend tout le temps dire et qu'on le dit nous-mêmes en permanence, mais que ça passe par l'amour de soi. Voilà, c'est ce qui ressort avec ces cartes-là. Voilà, je vais m'arrêter là pour votre tirage, en espérant que ça vous aura apporté peut-être un petit peu des bribes de clarté, voilà, au moins un temps pour faire le point sur soi et sur votre situation, et que ça vous aura peut-être éclairé. Parfois, là, je le repense par rapport à certaines personnes qui pourraient être, par rapport à des situations où ils sont dans avec des personnes comme des triangulaires, etc. Parfois, se choisir soi, l'amour de soi, se prioriser, ça va induire de choisir, de prendre des directions différentes, justement. Ça peut être ça la clé, c'est de poser ce choix, de vraiment aligner de façon claire, nette et précise, et de dire bon bah stop, nos chemins se séparent, et en effet c'est ça qui pourra libérer de ce qui retient, et c'est peut-être plus ou moins une relation actuelle compliquée qui peut retenir et qui peut empêcher de vivre d'autres choses épanouissantes, ou alors par rapport au passé, ça peut être aussi je coupe littéralement, de façon plus consciente, plus énergétique, on va dire, plus pleine et entière avec toutes les parts de nous-mêmes, de choisir d'aller vers le futur et non plus d'être retenu par le passé, peut-être par des attachements du passé, ou même l'attachement à nos blessures du passé. Je vous parlais de ces scénarios-là, de ce mental qui nous protégeait par rapport aux expériences sentimentales
souffrantes, douloureuses, vécues dans le passé et qu'il ne veut pas nous voir se renouveler, et donc qui pense nous les éviter en nous évitant toute chose. Là, il peut y avoir ce choix aussi d'accepter ce côté saisonnalité et se relancer à l'aventure, mais en ayant aussi coupé court avec les résidus de peur de voir réémerger les choses. Donc c'est qu'il y a encore des parts blessées. S'il y a encore des peurs, c'est qu'il y a quelque chose encore de vulnérable et fragile qui appelle à recevoir du soin. Et notamment juste des fois de l'accueil, de pouvoir se déposer et être entendu. Des fois, il n'y a pas besoin de plus que ça. À l'intérieur de vous, hein. C'est par là. Des fois, voilà, pouvoir dire, ah oui, en effet, il y a ça en moi. C'est ça me touche encore, ça m'a peiné, au-delà de ça, hein, ça m'a, voilà, enfin, je sais pas mettre les mots, puisqu'ils vous seront propres, ça sera vos mots, mais c'est en cela que des fois, dans les tirages, ou même dans des conférences, ou n'importe, ou dans des banales conversations, que ce soit nous qui les tenions avec l'un et l'autre à côté de nous, ou même qu'on entende des fois, on est dans la rue et on entend des conversations qui ne sont pas les nôtres, qui ne nous appartiennent pas, mais il va y avoir comme ça des petites phrases, des petits mots, ou voilà, des gens qui vont parler de leur situation et qui vont nous faire un petit effet clash comme ça, un petit effet miroir, déclic, à dire mais oui, comme si l'univers... j'enlève presque le comme si, hein, l'univers nous envoyait ce message-là, cette parole qu'on devait entendre et qui est le moment qui permet voilà, de mettre plus de clarté là-dessus. Et des fois, les nœuds se dénouent rien que lorsque ça a été entendu et conscientisé. Alors pas toujours, des fois il y a un travail plus profond à faire, mais des fois ça suffit. Donc voilà, si ça peut avoir aidé pour vous d'avoir écouté cette vidéo, vu ces images-là, voilà, et reçu tout ce qui a pu être partagé, ben je suis heureuse de contribuer. Voilà, vous pouvez découvrir d'autres vidéos à venir et déjà diffusées sur la chaîne Paris Idolie de Clos. Je partage également, et pas que, puisque c'est l'idée plus collective aussi, du groupe Facebook qui s'appelle Le Chemin vers Soi, où je partage sous différentes formes. Tout à l'heure, je vous évoquais un texte, notamment, vous pouvez le retrouver là. Mais également, où vous pouvez, venir y partager des ressources inspirantes pour vous, des choses qui ont été aidantes sur vos parcours de guérison, nous partager là où vous en êtes actuellement. Voilà, ce besoin d'écoute et d'être entendu, d'être accueilli peut aussi se faire dans cet espace-là. Donc, sur Facebook, Le Chemin vers Soi. Voilà, et donc je vous dis à très bientôt.